Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi, l'estime personnelle. Je pense que tous, dans nos vies, nous avons ressenti à un moment ou à un autre cette incompréhension de notre interlocuteur. Vous exprimez quelque chose, en face de vous, l'autre exprime quelque chose et nous avons l'impression d'avoir ce qu'on appelle un langage de sourd, ce qui est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Chaque être humain est fait de croyances, est fait de valeurs et quand il y a la rencontre entre 2 êtres humains, forcément, soit ils ont les mêmes valeurs, soit ils ont des points communs dans leur histoire ou soit ils sont complètement à l'opposé. Donc, je vais vous parler justement de l'analyse transactionnelle. Alors, c'est mon outil de coach. Quand je vous rencontre, je vous parle de cette analyse transactionnelle. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, pardonnez mes talents médiocres de dessinatrice, donc, vous rencontrez quelqu'un, vous lui exprimez quelque chose et ce quelqu'un reçoit l'information et vous renvoie comment il a interprété ce que vous avez dit, etc., etc. Donc, l'outil que je pratique en tant que coach, c'est l'analyse de cette transaction. Donc, comment se fait-il que vous ne vous sentiez pas épanoui dans vos relations avec les autres? Que ce soit relation de couple, amicale ou professionnelle, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, qui ne fonctionne pas. Vous aimeriez améliorer cette facilité d'échange pour vous sentir plus épanoui, forcément. Donc là, je passe à quelque chose que vous devez absolument comprendre. Pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir être clair avec qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer à l'autre et comment on va se faire comprendre, il est important de passer par d'autres étapes. Développer son estime personnelle. Et c'est cette estime personnelle qui va vous permettre d'avoir confiance en vous et qui va vous permettre de vous affirmer. Alors moi, en tant que coach de vie, sur quoi je travaille principalement, c'est l'estime de soi. Quelle opinion vous avez de vous? Comment vous vous voyez? Je propose souvent l'exercice du miroir. Regardez-vous dans un miroir. Faites une vidéo, filmez-vous. Racontez-vous votre vie, racontez votre histoire. C'est vous qui construisez votre vie, c'est vous qui construisez l'image que vous avez de vous. Arrêtez de rester bloqué sur l'époque de l'enfance. Vos parents ont projeté sur vous une image qu'ils avaient de vous en fonction de leur vécu. Comme je viens de vous le dire, chaque relation, par exemple une maman et son enfant, elle va forcément projeter ce qu'elle est sur son enfant. Et l'enfant n'a pas encore la capacité de lui renvoyer ce qu'il est, lui, puisqu'il n'est pas encore construit au niveau de son estime personnelle, il n'est encore qu'un enfant. Mais l'analyse transactionnelle que je vous propose, c'est pour les adultes. Ça veut dire que quand on est adulte, on est responsable de ce qu'on va renvoyer à l'autre et on est responsable de se respecter et de respecter l'autre. Parce que forcément, l'analyse transactionnelle va vous permettre d'avoir une relation gagnant-gagnant. Ça veut dire, vous avez une estime de vous, vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Vous arrivez à un moment de votre vie où vous comprenez que vous êtes un adulte, ça veut dire que vous êtes responsable de vous-même, hein. Vous avez travaillé sur l'opinion que vous avez de vous-même, hein. Vous n'êtes pas un enfant capricieux qui veut absolument ce qu'il veut pour satisfaire sa soif d'ego, hein. C'est l'ego qui vous fait faire des comportements d'enfants capricieux. Ça veut dire utiliser la violence pour obtenir ce qu'on veut, crier, se mettre en colère pour un oui et pour un non. Non,
Quand vous travaillez sur votre estime personnelle, vous avez ce qu'on appelle une gestion émotionnelle. Vous êtes capable de reconnaître que vous êtes en colère ou triste ou en joie ou que vous avez peur. C'est un fait. C'est normal, nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions. Mais vous avez cette capacité de ne pas vous identifier à cette émotion. Ça veut dire, par exemple, vous êtes en colère. Vous n'avez pas à faire subir à l'autre cette colère. Vous allez tout simplement l'exprimer avec un son de voix bien sûr plus élevé, avec une affirmation de vous, et vous allez avoir confiance en votre capacité d'exprimer cette colère. Donc, je suis en colère, je me respecte parce que j'ai une image de moi-même, je me donne de la valeur, j'ai le droit d'exister tel que je suis avec mon émotion. J'exprime ma colère, j'ai la capacité de le dire, je suis une adulte responsable. Et je m'affirme, j'apprends à dire non, j'arrête d'avoir des relations toxiques. Et je construis des relations harmonieuses. C'est ça l'outil que je vous propose en tant que coach de vie. Je vous propose cette capacité de pouvoir créer des relations beaucoup plus saines. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de mettre fin à une relation. Vous avez le droit de mettre fin à un contrat de travail. Voyez, sans pour autant vous positionner en tant que victime ou en tant que bourreau ou en tant que sauveur. Je m'explique. La victime, c'est celle qui subit, qui ne s'affirme pas, qui n'a pas d'estime d'elle-même, qui se laisse maltraiter. Ça, c'est la victime. Et qui va se plaindre beaucoup. Le bourreau, le persécuteur, c'est celui qui va accuser l'autre en le traitant de tout. Hein. C'est ta faute que je suis mal, tu fais tout et n'importe quoi, je ne comprends pas, tu es bête, tu n'as pas cette capacité d'être à la hauteur de ce que je veux. Très violent, hein, très accusateur. Donc ça, c'est le persécuteur. Il n'a pas du tout développé, cette maturité, cette capacité de se comporter comme un adulte responsable et qui peut tout simplement s'exprimer sur ses besoins. Voilà, j'aurais besoin par exemple un patron, hein, j'aurais besoin que tu t'améliores dans telle compétence que je te demande au sein de l'entreprise et voilà, je te pose un objectif. Quels sont les moyens que tu as besoin pour atteindre cet objectif? Comment nous pouvons collaborer, hein, voilà. L'analyse transactionnelle que je vous propose, c'est pour pouvoir collaborer avec son prochain, avoir des relations gagnant-gagnant, tout simplement. Et le troisième personnage que je vous décrivais, quand on n'est pas un adulte responsable, c'est le sauveur. Donc le sauveur, ça veut dire qu'il va créer une dépendance, hein. Il va vous dire, sans moi, tu n'es rien, hein. Tu vas te positionner comme un petit enfant, hein, voilà. Et puis le personnage de sauveur, c'est le parent, hein. Je vais faire à ta place, hein, voilà, reste bien assis, ne développe surtout pas de compétences ou d'intelligence émotionnelle, reste bien là comme un animal, hein, que je vais dresser. Donc tu vas être dépendant de moi. Donc ce sauveur va développer chez vous cette dépendance affective et vous allez croire que vous n'êtes pas capable de faire les choses vous-même. Donc, le travail que je vous propose, c'est de sortir de ce triangle infernal que vous pouvez avoir dans vos relations. Donc, arrêtez d'être une victime, arrêtez d'être un bourreau ou un persécuteur, arrêtez d'être un sauveur. Soyez un adulte responsable de qui vous êtes. Et vous verrez que vos rapports, vos relations au monde extérieur vont s'améliorer. N'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi et je pourrai individualiser mon coaching. Aujourd'hui, je vous ai proposé simplement un échantillon général de mon travail avec vous. À bientôt, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.